Yo la team, j'espère... Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Bon, un peu triste parce qu'aujourd'hui c'est le dernier épisode de la série Histoire Vraie. J'ai bien aimé faire mes petites recherches sur chaque sujet différent. Moi j'ai kiffé en tout cas. Dites-moi si vous avez aimé cette série. Voilà, c'est vrai que ça a apporté du plus, ça a apporté un peu du nouveau contenu. Comme je vous ai dit sur la première vidéo de cette série-là. Toutes bonnes choses ont une fin. On va commencer sans plus attendre ce dernier épisode de cette série magnifique. Hop, voilà, bonne condition. Né le 19 décembre 1958 et principalement élevé dans l'Oklahoma, Richard Lee McNair a ensuite bougé à Minot dans le Dakota du Nord lorsqu'il était dans l'Air Force. Il a fait alors de Minot sa maison pour une courte période. Cependant, cela a changé en 1987 lorsqu'il travaillait comme officier militaire et informateur pour le service de police de la ville. Il était le fils d'un officier de police et il a été rapidement décrit comme quelqu'un de super intelligent. Son frère va même déclarer qu'il est à peu près pour lui la personne la plus intelligente qu'il ait jamais vue. Tout se passait à merveille dans la vie de Richard, mais dans la nuit du 17 novembre 1987, tout va basculer. À Minot, au Nouveau-Brunswick, Richard s'est introduit illégalement dans un bâtiment qui stockait du grain dans le but de le voler. Le cambriolage a cependant été bâclé lorsque deux hommes l'ont surpris. L'un des deux hommes s'appelait Jérôme Tace et était en fait le conducteur du camion de grain. Richard va décider de l'abattre. Il a également tiré sur le second homme, mais celui-ci a réussi à s'en sortir de ses blessures. Richard a été identifié peu de temps après et a été emmené pour l'interrogatoire où en fait il va décider de déposer son arme, de sortir son arme, celle qui a servi à abattre l'un des deux hommes. Cet acte a finalement conduit à sa condamnation pour meurtre et pour tentative de meurtre, toutes les deux à perpétuité. Il a aussi encouru 30 ans pour vol qualifié. C'est alors à ce moment-là que sa nature rusée est apparue. Sa première évasion fut une affaire modeste. Elle intervient juste après son arrestation initiale au commissariat de Minot en février 1988. McNair était alors assis sur une chaise, menotté, entouré de 3 détectives. Dans sa poche se trouvait un tube de baume à lèvres. Il va alors s'en servir pour graisser ses mains et l'utiliser en tant que lubrifiant et va réussir à échapper ses mains des menottes. Il a alors fait ça tout seul, vous vous doutez bien, et il a attendu le moment propice lorsque les 3 détectives l'ont laissé seul pour faire sa tentative d'évasion. L'évasion a donc donné à une poursuite à pied dans la ville. McNair menant les flics autour de la ville, il a couru dans un immeuble où les flics l'ont poursuivi jusqu'au 3e étage de l'immeuble. Une fois entouré, il a sauté. McNair a atterri au sol et s'est blessé dans la logique au dos, ce qui a permis aux policiers de le choper plus rapidement. Mais vous allez voir que pour Richard, c'est qu'un petit échauffement pour sa première évasion. La deuxième évasion de Richard a eu lieu le 9 octobre 1992 au pénitencier de l'État de Dakota du Nord à Bismarck. Lui et 2 autres détenus se sont glissés hors d'un conduit d'air et des chemins séparés. Alors que les autorités ont réussi à choper les 2 autres détenus, lui, Richard, a été en cavale durant 10 mois jusqu'au 5 juillet 1993. Il se trouvait alors à Grand Island, dans le Nebraska. Pour éviter de se faire choper, Richard, il est pas con, il va décider de se teindre les cheveux et va utiliser des voitures volées pour voyager. Il va réussir à se faire choper et son arrestation va être suivie de son transfert éventuel au Bureau fédéral des prisons pour être un détenu à problème. Logique. Pourtant, Richard, il n'en est pas à son coup d'essai. Le 5 avril 2006, il réussit encore à s'évader pour une 2e fois du pénitencier américain de Pollock. Il est rechopé et va une nouvelle fois être incarcéré. Une fois incarcéré, les fonctions de Richard comprenaient le travail dans une zone de fabrication où il réparait des sacs troués. Il faut savoir que ces sacs, c'était pas n'importe lesquels, c'est un détail pour la suite de l'histoire, c'était des sacs postaux. Il occupa ce poste durant quelques mois, il va donc avoir le temps de comploter sa fuite. Vient le jour J, McNair s'est alors caché dans une capsule d'évacuation qu'il avait lui-même fabriquée avec un tube respiratoire. La palette a été alors emballée sous film rétractable et transportée à la fourche vers un entrepôt voisin à l'extérieur de la clôture de la prison.
Une fois que le personnel a livré la palette hors de la prison, ils sont partis à leur déjeuner. McNair s'est alors coupé de sa capsule d'évacuation et alors couru vers une zone non sécurisée, donc vers la liberté. Les enquêteurs fédéraux pensaient que Richard avait été aidé par plusieurs personnes pour son évasion, mais Richard, durant ses interrogatoires, a soutenu qu'il avait fait ça tout seul. Le plan de McNair était alors de se rendre dans la ville voisine d'Alexandria, en Louisiane, où il allait récupérer du matos pour des moyens de transport, pour la bouffe, pour tout ce qui allait l'aider à sa fuite. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un gros journal en fait qui va publier la première photo de son profil lorsqu'il va être recherché. Et le journal, c'est America's Most Wanted. Donc en fait, c'est un espèce de journal qui va voilà, afficher tous les profils des personnes les plus recherchées. Et à ce moment-là, il faut savoir que Richard a été listé dans la liste des 15 suspects les plus recherchés des États-Unis. Et dès qu'il a su qu'il était recherché par un US Marshal, il s'est alors rendu au Canada en voiture. De Washington à la Colombie-Britannique et vice-versa, en fait, il a fait plusieurs allers-retours entre le Canada et les États-Unis pour éviter d'être appréhendé. Juste après l'évasion, un policier a vu McNair en train de faire du jogging le long des voies ferrées à Ball, à Los Angeles. Et vu qu'il y a eu une évasion juste avant, le policier a décidé d'arrêter McNair pour lui poser quelques questions. La caméra du tableau de bord de l'officier dans la voiture a donc capturé tout l'échange entre McNair et l'officier. You know the bad thing about it? You're matching up to him. Bien qu'il n'ait aucune identité sur lui et que l'officier l'ait arrêté en ayant eu le profil suspect recherché, McNair a pu s'en sortir. Il a alors sorti à l'officier, tranquille, que en fait il s'appelait Robert Jones et que lui, il avait rien à voir dans cette histoire d'évasion. Il était tranquille en train de faire son jogging. L'officier, avant que McNair reparte faire son jogging, lui fait quand même la remarque de toujours avoir une carte d'identité et que pour la prochaine fois, ce sera quand même une sanction de ne pas avoir une carte d'identité sur lui. Ils vont continuer à échanger encore un peu juste avant que McNair se dirige vers la liberté. L'officier va même lui dire « Fais attention à toi, mon pote ». Donc là, vous doutez bien que c'est chaud quand même. L'officier vient de passer devant le mec qui s'est évadé une troisième fois et qui est carrément en cavale. Richard Lee McNair, après cette scène incroyable, voilà, a fait sa vie et a été en cavale durant 1 an et demi. Vient le jour où il a été surpris à 100 miles au nord de la frontière à Camp Belton, au Nouveau-Brunswick, au volant d'un camion volé le 26 octobre 2007 par la Gendarmerie royale du Canada. Il a alors été arrêté et ça va être la dernière fois qu'il va voir la lumière de la liberté. Il a donc été détenu à l'établissement de l'Atlantique au Canada jusqu'à son extradition. Par conséquent, aujourd'hui, à l'âge de 62 ans, il est incarcéré au pénitencier américain à sécurité maximale de Florence au Colorado. Richard Lee McNair s'est donc échappé à 3 reprises de prison, ce qui est un exploit en soi, mais je pense que quand tu as fait 3 évasions comme ça de ce type-là, je pense que tu peux être fier de toi, mais en même temps, voilà, tu dis que tu vas passer le reste de ta vie derrière les barreaux à être surveillé 24 heures sur 24. Mais c'est quand même sa 3e évasion de 2006 qui va être retenue et qui va faire l'objet de toute la une des journaux. Cette évasion a nécessité le genre d'innovation et d'ingéniosité que l'on voit très rarement dans les évasions. Voilà la team, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette série. J'espère que cette série vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu, que les vidéos vous ont plu. Et puis nous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, pour du nouveau contenu. J'espère que vous avez kiffé cette petite série. Moi en tout cas, j'ai kiffé de fou. Et puis nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Je vous fais encore plein de bisous. Je vous aime la team. À la semaine prochaine. Regardez juste avant de partir mon setup, on va dire, des 4 vidéos de la série Histoire Vraie. Regardez-moi ça. Hop. Et là, vous pouvez voir ma petite lampe. Enfin bref, c'est un setup de débutant. Donc si vous voulez, voilà, j'ai un meilleur setup. Abonnez-vous, comme ça j'ai la monétisation directement. Et voilà, Pompelop, on est friqué.